choqué. Attention, dessus. Non. Perdre ses moyens et le contrôle d'une situation que l'on avait parfaitement en main. Alors ce mot il est pas commun à notre quotidien. Et il se trouve encore moins dans le dictionnaire, non. Là où il trouve toute sa symbolique et tout son sens, c'est dans le monde de la compétition et surtout du sport. Dans Choke Story, je vais essayer de vous raconter l'histoire des plus grands chokes et des plus grandes chokers de l'histoire du sport. Alors préparez-vous bien. Asseyez-vous confortablement dans vos sièges car dans cette série il va y avoir des drames. Peut-être des larmes, des exploits, mais surtout des ratés tellement importants qu'ils font partie intégrante de l'histoire du sport, mais aussi de notre histoire. Bienvenue dans Choke Story. Pour ce premier épisode de Choke Story, j'aurais pu faire comme tout le monde et parler du comeback de 2016, de LeBron qui choke en 2011, de James Harden qui choke lors des playoffs de 2017, mais aussi 2015, 2019, puis il y avait aussi 2010. Ouais, en gros, James Harden qui choke dans les playoffs tout court. Mais non, pour ce premier épisode, je vais vous présenter une histoire de choke moins connue, mais pas moins légendaire. Retour dans le temps, direction 2003. La NBA en 2003, c'est ça et aussi ça. Oh, waouh, bref, ça a bien changé. Mais la NBA en 2003, c'est surtout lui, Tracy McGrady, un joueur légendaire. Et t'as pas besoin de beaucoup de temps pour le comprendre, non. Juste de 35 secondes. T-Mac en 2003, c'est le meilleur scoreur de la ligue. Et c'est normal, il est obligé de porter à lui tout seul Orlando en playoff. Le truc, c'est qu'en 2003, T-Mac, il est allé 3 fois en playoff. Et les 3 fois, il n'a pas dépassé le premier tour. En 2000, il se fait sortir par New York. En 2001, par Milwaukee. Et en 2002, par les Hornets de Charlotte. Sauf qu'en 2003, alors qu'il s'est qualifié en dernière place à l'Est, il mène 3-1 face à Détroit, qui sont les premiers de la conférence à l'Est. Pour les 4 premiers matchs, il a été énorme. 43 points au premier, 46 au deuxième, 29 au troisième et 27 au quatrième. Tout ça à 51% de réussite au tir. Détroit est incapable de l'arrêter. Et T-Mac a l'occasion d'entrer dans l'histoire de la NBA en devenant lui et Orlando seulement la deuxième équipe, 8e, à éliminer le premier de la conférence. Mais surtout, il peut mettre fin à sa série d'échecs et écrire sa propre histoire. T-Mac est tellement confiant qu'il va dire en conférence de presse après la victoire du match 4 « It feels good to get into the second round ». Traduction, ça fait du bien de passer au second tour. Tu le sens venir le karma là? Tu le sens? Tu la sens venir la douille là? Faut dire qu'à ce moment-là, personne ne croyait en Détroit. Il n'y avait pas de stars, ils étaient premiers à l'Est, mais c'était une conférence qui était pas très forte et qui était même très faible. Et le fait qu'ils étaient menés 3-1 au bord de l'élimination, ça aidait pas non plus. Et c'est là qu'arrive le premier problème pour T-Mac et Orlando. L'année dernière, s'ils avaient mené 3-1 face à Détroit, Orlando serait qualifié et Détroit ne serait pas au bord de l'élimination. Ils seraient déjà éliminés. Sauf que pour les playoffs 2003, la NBA avait décidé de passer le format du premier tour de 5 matchs, dont 3 matchs gagnants, à 7 matchs, à 4 matchs gagnants. Ce qui laissait alors la chance à une équipe de gagner une série, même si elle était menée 3-1, pour la première fois. C'est bon? Tu la sens la douille maintenant là? Ça sent le cramer un peu, hein? Mais bon, un match c'est quoi? C'est 48 minutes? Détroit, ils ont été incapables de stopper T-Mac pendant 4 matchs. Tu crois qu'ils vont trouver la solution comme ça, d'un claquement de doigts? Eh ben oui, cette solution miracle, ils vont la trouver. Et personne, je dis bien personne, à part Rick Carlisle, le coach de Détroit, ne l'a vu venir. Carlisle, dans un acte de désespoir, va décider de mettre en défense sur McGrady un quoi? Il y a une erreur sur le script, non? Non, parce que c'est bon ce que j'ai marqué là? T'es sûr? Non, parce que c'est bizarre quand même. Je la refais alors? Ouais, je la refais, ok. Et Rick Carlisle, dans un acte de désespoir, va décider de mettre en défense sur McGrady un rookie, Tayshaun Prince. Ça te dit un truc? Tayshaun Prince est un très bon défenseur, un bon shooter, et si tu le connais un peu, tu sais qu'il a fait partie de bonnes équipes à Memphis, mais surtout des très bonnes équipes de Détroit au début des années 2000. Sauf qu'à ce moment-là, Tayshaun Prince, il est au fond du banc, et il a pas beaucoup vu le parquet de la série. Mais Carlisle, à court de solutions, va lui faire confiance, et va lui donner pour lourde responsabilité de tenir l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Et ça va marcher. Avec son physique long et athlétique, il va être un joueur désagréable en défense. Match 5, McGrady ne marque que 19 points à 40% au tir, et avec un plus-minus de moins 25. Orlando perd de 31 points. Orlando 3, Détroit 2. Match 6, T-Mac marque
37 points, mais seulement à 39% au tir, avec un plus-minus de moins 13. Orlando perd de 15 points. Orlando 3, Détroit 3. Match 7. Avec la saison en jeu, McGrady finit avec un petit 21 points à 29% au tir, et un plus-minus de moins 18. Orlando perd de 15 points. Orlando 3, Détroit 4. L'inimaginable a eu lieu. Orlando avait choke et s'était fait rouler dessus par Détroit après avoir été trop arrogant. Et tout ça en partie grâce à un rookie qui avait tenu tête à ce que la ligue produisait de mieux en 2003. Et la suite, elle est comme un symbole. Détroit est relancé et défiant tous les pronostics, cette victoire va marquer le début d'une épopée de presque 3 ans au sommet de l'Est avec un titre en 2004. Une vraie équipe, un vrai collectif de trimards, du Détroit tout craché. T-Mac, après ça, n'aura jamais la chance d'aller plus loin que le premier tour, comme maudit par cet excès d'arrogance. Bon, ok, il est allé jusqu'en finale avec les Spurs en 2013, mais je veux pas en parler. C'était pas T-Mac, c'était un légume, c'était un plot. Je veux pas en parler. Pour moi, c'était pas T-Mac. Je veux oublier ça, ok? Comme quoi, les enfants, la morale est qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Surtout quand c'est un ours du Michigan qui a grandi dans la galère et les manufactures de Ford, là. Ils sont très dangereux seuls. C'est bon, on a bien rigolé, T-Mac qui s'est pris un coup de karma, bref. Ce qui est important à rappeler, c'est que T-Mac en 2003, il était tout seul à Orlando, avec quasi aucune aide de ses équipiers. Il n'y a qu'un seul joueur, Drew Gooden, qui a marqué plus de 10 points de moyenne sur toute la série face à Détroit. Tu veux savoir le reste des titulaires de cette équipe? Qu'on rigole un peu? C'est parti. Jack Vaughn, Gordon Giricek et Andrew De Klerk. Oh. Eh ouais. Quand je te dis que ce joueur il est maudit, c'est pas une blague. T-Mac, and I am the one. Merci d'avoir regardé le premier épisode de Choke Story. Si t'as plu, pense à laisser un like, abonne-toi à ma chaîne VLR Sport, mais aussi à celle du Oops, et laisse un commentaire pour peut-être le prochain thème de Choke Story. Si t'as une idée, si tu veux que je parle d'une certaine histoire de Choke, laisse un commentaire. Je verrai en fonction des commentaires et on se dit à la prochaine.